Después de ser encontrado con los indianos, et ils ont appris quand semer, quand récolter. han tomado cómo cosechar y cómo sembrar. Et après avoir eu cette première moisson, Después de tener esa primera cosecha, ils ont mis un jour à part pour rendre grâce au Seigneur. han puesto un día para hacer gracias al Señor. Et nous voulons prendre ce dimanche aujourd'hui Queremos tomar ese domingo hoy pour rendre grâce au Seigneur. para agradecer al Señor. C'est le seul dimanche, enfin c'est un de ces jours où nous demandons à tout le monde. Es uno de aquellos días que pedimos a todo el mundo. Si nous pouvons essayer, je ne sais pas s'il y en a qui vont essayer de relever ce défi, Si podemos intentar de subir ese desafío, de passer toute la journée d'aujourd'hui de pasar todo el día de hoy, sans se plaindre sin quejarse, et de remercier pour tout ce qui va t'arriver. de agradecer por todo lo que va a acontecer. Si le repas est trop salé, Si la comida tiene mucho sed, no te quejas. remercie le Seigneur. Agradece al Señor, Parce qu'il y a toujours l'eau que tu peux boire. porque tiene agua que usted puede beber. Et si l'eau n'est pas froide, Si la agua no está frío, remercie le Seigneur. agradece al Señor. Parce que quand l'eau est tiède, t'aide à éliminer le gras dans le corps. Cuando la gordura puede salir del cuerpo, Tu sais, si tu cherches un tout petit peu, si usted busca un poquito, tu trouveras toujours une raison pour remercier le Seigneur. usted va a hallar una razón para agradecer al Señor. Donc aujourd'hui, qui peut s'engager à ne pas se plaindre? ¿Qué puede tomar para no se On va quejar? faire un effort Vamos a hacer un esfuerzo de ne pas nous plaindre, de no quejarse, mais de remercier le Seigneur. pero agradecer al Señor, De remercier les gens à côté de nous. de agradecer a las personas del lado de nosotros. Regarde ton voisin, dis-lui, je vais faire un effort. Mira, tu vecino dice que voy a hacer un esfuerzo. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloria en el nombre de Jesús. Vous savez, nous prenons beaucoup de choses pour acquis. Usted sabe, tomamos muchas cosas por adquirido. Se lever ce matin, Levantar esa mañana, être à la mesure de sortir de sa maison librement ser capaz de salir de su casa et libremente de venir ici de crier pour Dieu comme librement. y de venir aquí de gritar para Dios libremente. Nous prenons cela pour acquis. Tomamos eso por adquirido. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire cela. Hay personas que no pueden hacer eso. Je me rappelle d'une église en Arabie Saoudite, une de nos églises de maison. Me acuerdo de una iglesia en Arabia Saudita, una iglesia de casa. Quand ils adoraient le Seigneur, Cuando adoraban al Señor, ils devaient s'asseoir sur leurs mains comme ça. Él debía sentar en sus manos así. Et quand ils s'assoient, ils mettent leurs mains en dessous de leurs cuisses. Cuando Él se acerca, Él pone su mano en bajo. Vous savez pourquoi? ¿Usted sabe por qué? Parce qu'ils avaient peur Porque ellos tenían miedo que le Saint-Esprit bouge que el Espíritu Santo mueve et qu'emportés dans leur joie, y que ido en su alegría, ils commencent à battre les mains. Él comienza a dar un aplauso. Ainsi, pour se retenir de ne pas faire cela, Para se retener de no hacer eso. ils adorent le Seigneur étant assis sur leurs mains. Ella adora al Señor, está sentado en su Mais mano. ici, nous pouvons battre nos mains, Si podemos dar un aplauso, nous pouvons crier, nous pouvons sauter, sans crainte. Nous pouvons remercier le Seigneur. podemos agradecer al Nous Señor. pouvons rendre grâce à Dieu. Podemos agradecer al Et nous Señor. avons tellement de raisons de rendre grâce à Dieu. Tenemos muchas razones de agradecer al Señor. Alléluia. Merci Seigneur. Gracias, Señor. Mais aujourd'hui, je vais m'efforcer Hoy voy a me esforzar de vous donner une raison ultime. de usar una razón última. Pourquoi nous tous ici Porque nosotros todos aquí devions rendre continuellement grâce à Dieu. debemos siempre agradecer al Señor. Genèse 2, 17. Génesis capítulo 2, versículo 17. Je vais essayer d'être bref. Voy a intentar de ser un poquito. On va partager la Sainte Seine aujourd'hui. Vamos regalar la Santa Cena hoy. Et nous allons ainsi nous souvenir ou nous commémorer ce que le Seigneur a fait pour nous. Vamos a poder conmemorar lo que el Señor ha hecho para nosotros. Avant d'aller plus loin, je voudrais souligner ceci. Antes de ir más lejos, voy a decir eso. Que la Sainte Seine n'est pas le salut. Que la Santa Cena no es la salvación. Prendre part à la Sainte Seine, ce n'est pas ça qui te donne
le salut. Tomar lugar la Santa Cena no es eso que te da la salvación. Ceci est un souvenir ou une commémoration de ce que le Seigneur a fait pour nous. Es un acuerdo, una conmemoración de lo que el Señor ha hecho para nosotros. Et vous êtes le bienvenu de partager la Sainte Seine avec nous. Usted es la bienvenida de distribuir la Santa Cena con nosotros. Si vous êtes déjà baptisé, Si usted está bautizado, rempli du Saint-Esprit, llenado de Espíritu Santo, que vous avez pris la décision de suivre le Seigneur, y que usted ha tomado la decisión de seguir el Señor, vous êtes le bienvenu à participer avec nous. usted es la bienvenida de participar con nosotros. Mais si cette décision n'est pas encore faite dans votre vie, Si esa decisión no está hecha en su vida, on va vous demander de vous abstenir. vamos a pedir de se abstener. Parce que au lieu que ceci soit une bénédiction, En vez que sea una bendición, ça peut être une malédiction. va a ser una maldición. Donc l'invitation est à tous. La invitación es para todos. Mais du temps que vous avez pris cette décision de suivre le Seigneur. El tiempo que usted ha tomado esa decisión de seguir el Señor. Alléluia. Genèse 2, 17 aujourd'hui. Génesis capítulo 2, versículo 17 hoy. Juste un verset. Solo uno verso. Et puis après, bon, on va aller dans la parole. On va parler de ce que le Seigneur nous a mis au cœur. Y después vamos a hablar de lo que el Señor le ha puesto en el corazón. Genèse 2, 17 dit: mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Génesis capítulo 2 dice más: del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Porque el día que de él comieres morirás. Prions tous ensemble. Vamos a orar juntos. Père, nous te remercions encore une fois pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Merci Seigneur pour ta présence que nous ressentons en ce lieu. Nous prions Papa que tu étends ta main sur nous et que maintenant tu nous racontes au lieu de nos besoins, chacun de nous ici présents, Papa, nous réalisons une chose, que nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels pour qui ta parole est folie pour nous. Et de nous-mêmes, nous ne pouvons la comprendre, mais avec ton aide, Seigneur, nous sommes sûrs d'y parvenir. C'est pourquoi nous sollicitons cette aide aujourd'hui. Aide-moi, afin que je puisse donner cet oracle sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide l'interprète, afin qu'il puisse le faire aussi sans crainte, c'est qu'il ne soit pas une entrave à ta parole. Donc, aide-nous tous ensemble, afin que nous puissions recevoir et que cette parole puisse germer en nous, produire le fruit, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans le Seigneur. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le nombre de Jésus. Le nombre de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. Et les enfants peuvent descendre dans leur classe avec leur enseignant. Mais s'ils peuvent remonter pour la Sainte Seine, ça serait une bonne chose. Alléluia. Ceux qui sont en pleine préparation pour leur présentation de Noël et tout. Et voilà, on veut leur accorder leur temps. Alléluia. Le Genèse 2, 17 est un verset qui soulève beaucoup de questions dans le monde. Moi, je suis sûr que la plupart d'entre vous vous êtes posé cette question. Vous êtes dit, si Dieu est Dieu, et que Dieu savait que l'homme allait manger de cet arbre, pourquoi a-t-il placé cet arbre dans le milieu du jardin? Et après avoir placé l'arbre, il a donné le commandement. Il savait que l'homme allait manger. Parce qu'il est Dieu. Il sait toutes choses. Alors pourquoi avoir placé cet arbre-là? Qui s'est déjà posé cette question? Moi, je me suis déjà posé à plusieurs reprises et
On va essayer d'y répondre aujourd'hui. Vamos intentar de responder hoy. Vous savez, répondre à cette question, c'est répondre d'abord à toute une autre question. Responder a esa pregunta es responder a una otra pregunta. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? ¿Por qué Dios ha creado el hombre? Quand tu réponds à cette question, Cuando usted responde a esa pregunta, tu trouves la question à pourquoi il a placé, la réponse à pourquoi il a placé l'arbre au milieu du usted jardin. haya la respuesta por qué él ha puesto el árbol en el medio del huerto. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? ¿Por qué Dios ha creado el hombre? Quand on pose aussi cette question, Cuando planteamos esa pregunta, plusieurs personnes vont chercher très loin les réponses. muchas personas van a buscar mucho lejos las respuestas. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Estamos creados a la imagen de Dios. Et il y a beaucoup d'éléments qui nous donnent cette ressemblance à Dieu. Hay muchos elementos que nos dan es lo que parecemos a Dios. Mais un des aspects de Dieu, c'est la création. Uno de los aspectos de Dios es la creación. Et c'est là où nous sommes avec cette question. Es donde estamos con esta pregunta. Mais notre ressemblance à l'aspect créateur de Dieu, Lo que parecemos al aspecto creador de Dios. c'est lorsque nous procréons. Il y a même le mot créer là-dedans. Nous procréons, nous avons des enfants. Es cuando procreamos, tenemos niños. Maintenant, pourquoi est-ce que nous faisons des enfants? ¿Por qué hacemos niños? Je vais demander à Papa Car. Vou perguntar a Padre Carlos. Il se cache. Él se esconde. Bon, lui, il a 3 enfants. Él tiene 3 hijos. On va voir pourquoi il a des enfants. Vamos a ver por qué él tiene hijos. Parce que c'est une bénédiction. Ah, parce que c'est une bénédiction. Pour Oui. laisser notre trace sur la terre qu'on va pas mourir. Pour laisser Porque es una une trace bendición. sur la terre. Lui, Lui, il veut une bénédiction, il a les enfants. Elle veut laisser des traces. ella quiere decir algo. Pourquoi qui d'autre oui. Obéir le commandement de Dieu. Bon, elle veut obéir au commandement de Dieu. Ella quiere obedecer el mandamiento Il y a de Dios. plusieurs réponses. Hay muchas respuestas. Lui, il veut la bénédiction, elle veut laisser ses traces. Él quiere la bendición. Elle veut obéir. Ella quiere Elle veut obedecer. obéir. Maman, il est juste là, il faut bien répondre là, il va écouter. Responde bueno. Obéir à la parole de Dieu qui a dit multiplier. Ok. L'obéissance à la parole de Dieu, vous savez, il y a plusieurs réponses, papa. Hay muchas respuestas. De réussir à me contrôler, parce que des fois, c'est comme dans un match, c'est comme je perds le contrôle. Donc j'ai demandé à Dieu de m'aider à me contrôler parce que hier, je n'ai pas aimé ma façon d'agir pendant que j'étais sur le terrain. Ah bon? Ouais. Avec lui, avec les enfants, ça l'aide à se contrôler. Le ayuda a se controlar. Alléluia. Donc, vous savez, il y a plusieurs raisons qu'on peut, si on continue, je pense que on va en créer. Lui, il n'a pas d'enfant, je ne sais pas pourquoi. Hay muchas razones. Il y a une main il y a une main là-bas. Parce qu'on les aime. Parce qu'on les aime. Et vous savez, vraiment la première raison pourquoi on fait les enfants, c'est parce qu'on les aime. La primera razón que hacemos hijos es porque le Parce amamos. qu'obéir au commandement de Dieu, c'est bon. Obedecer al mandamiento de Mais il y Dios a es bueno. beaucoup d'autres commandements de Dieu auxquels... Hay muchos otros mandamientos de Dios. Amen. Des bénédictions, bon. Las En bendiciones. tout cas, moi quand je regarde mes enfants, Cuando miro mis hijos, il y a beaucoup plus de dépenses que de bénédictions. haz gastos que bendición. Bon, laisser sa trace. Deja algo. Bon, quand on n'est plus là, Cuando no estamos, on n'est plus là. no estamos. Alors, ça, c'est la progéniture, ça, c'est le mini-noir. C'est le mini-moi, ok. Ok, le mini-moi. C'est sa retraite. Tu sais, comme moi, c'est ça, retraite 20 mon enfant va porter 20 ans, va laisser notre trace. Tu peux savoir ta trace avec l'arbre généalogique. Bon, ce que je veux dire, c'est que une fois que je suis mort, Lo que quiere decir una vez que yo estoy muerto, je ne sais pas où se trouve ma trace. yo no sé dónde está esa cosa. Ok, Sarah. Ok.
je vais continuer. Ok, on va parler après, ok? Ok, maintenant, la première raison, c'est parce qu'on les aime. La primera razón es que les amamos. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas les enfants et qui ne les font pas tout simplement. Hay personas que no amamos los niños y luego los C'est hacen. par amour qu'on fait des enfants d'abord. Es por amor que hacemos los niños Si primero. on ne les aime pas, on ne va pas endurer toutes les autres choses. Si no les amamos, no vamos a ir a las otras cosas. Des fois, on n'y pense pas, mais c'est ça la raison. De vez en cuando no pensamos, pero es Dieu la razón. nous a créés parce qu'il nous aimait. Dios nos ha creado porque nos amamos. Et la Bible, c'est un livre d'amour extraordinaire. La Bible es un libro de amor extraordinario. Et de les débuts jusqu'à la fin, c'est l'amour. Desde el principio hasta el final es el amor. Maintenant, Dieu nous a créés parce qu'il nous aimait. Dios nos ha creado porque nos amamos. Pour que cet amour soit consommé, ça prend une relation. Porque ese amor sea consumido y lleva una relación. Et pour qu'il y ait la relation, ça prend le choix. Para que tiene la relación lleva la selección. Sans le choix, il n'y a pas de relation. Sin la selección no hay relación. Il n'y a pas de consommation de l'amour. No es la consumación del amor. Et c'est pourquoi Dieu a placé cet arbre au milieu du jardin. Es por la razón por la que Dios ha puesto ese árbol en el medio del huerto. Pour que l'homme ait le choix. Para que el hombre tiene la selección. Et regardez un peu Genèse 2, un peu plus haut, verset 7. Mira Génesis 2, verso 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre en alma viviente. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin à Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Y había Jehová Dios plantado el huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Le verset 9 nous dit: l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. El verso 2:9 dice: había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todos los árboles deliciosos a la vista y buenos para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de ciencia del bien y del mal. Il y avait deux arbres au milieu du jardin. Tenía dos árboles en el medio del huerto. Il y avait l'arbre de la vie Tenía el árbol de la vida et l'arbre de la connaissance. y el árbol del conocimiento. Et ce qui illustre le choix que l'homme a. Lo que hace la selección que el hombre tenía. Il s'apprenait à deux options pour qu'il y ait un choix. Llevaba dos opciones para que tenga una selección. Et Dieu nous les a données. Y Dios nos ha dado. Et l'homme pouvait choisir soit la vie éternelle, El hombre podía escoger sea la vida eterna ou soit la connaissance. o sea el conocimiento. Une fois j'enseignais là-dessus. Una vez enseñaba en eso. Et je dis, je me demande pourquoi l'homme a choisi la connaissance Yo me pregunta por qué el hombre ha escogido el conocimiento au lieu de la vie éternelle. en vez de la vida eterna. Et j'ai eu une réponse qui m'a renversé. Tuvo una respuesta que me hace caer. On m'a dit c'est parce qu'il ne voulait pas vivre éternellement étant ignorant. Me ha dicho porque no quiere vivir eternamente y Il ne voulait ser pas vivre ignorante. éternellement dans l'ignorance. Él no quiere hacer en la ignorancia. Mais ce n'est pas ça la réponse. Pero no es eso la respuesta. C'est qu'il a été induit en erreur. Él fue al error. Maintenant, regardez ceci. Sans le choix, il n'y a pas de relation. Mira eso, sin la selección no hay relación. Et maman Agnès, La madre Agnès c'est l'épouse de papa Achille. es la esposa del padre Achille. À ce que je sache, A lo que yo sé, il n'est pas venu chez Agnès avec une arme. él no ha venido a la casa de él con una arma. Agnès, Agnès, Takukan, Takuka, tu m'épouses usted va a me casar ou je te fais sauter la cervelle. o voy a salir la cabeza. Il n'a pas fait ça, No has hecho eso. heureusement. Mais comment il a fait? Como has hecho. Oh là 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 là. Dis seulement c'est une longue histoire. Elle a dit c'est une longue histoire. Es una historia grande.
Maintenant, Achille a fait des pieds et de mains. Je vais résumer Achille ça. es con los pies y los manos. Il a couru à gauche, à droite. Él fue a la izquierda y a la Il a derecha. passé des nuits blanches. Él ha pasado noches blancas. Il a acheté des fleurs. Él ha comprado flores. Il avait offert des fleurs? Ha ofrecido flores. Ok. Il a parlé, il a sorti toutes ses cartes de gentleman. Él ha hablado, él ha sacado todas sus cartas de hombre. Il ouvrait la porte de la voiture. Él abrió la puerta del coche. Il faisait ça. Il continue de le faire. Et Agnès a vu cela. Agnès ha visto eso. Elle a choisi. Él ha escogido. Elle a dit, moi c'est Achille. Él ha dicho, yo es Achille. Ou je meurs. O vou morrer. Donc Achille a choisi Agnès. Achille ha escogido Agnès. Agnès a choisi Achille. Agnès ha escogido Et Achille. là, il y a l'amour qu'on est en train d'observer. Así hay el amor que estamos a ver. Et c'est tellement élémentaire Es elementario. que même sur la cour de l'école, Que en la calle de la escuela, si un enfant va vers un autre si un niño vaya hasta un otro, et lui dit je veux être ton ami, él dice yo quiero ser tu amigo. si l'autre ne répond pas je veux être aussi ton ami, Si el otro no responde yo también quiero ser tu il amigo, n'y aura pas d'amitié entre les deux. no va a tener amistad con los dos. Ça prend le choix Lleva la selección pour qu'il y ait une relation. para que tenga una relación. Et Dieu nous a tellement aimés Y Dios nos ha tan amado qu'il nous a donné le choix. que Él nos ha dado la selección. La plus grande expression de l'amour de Dieu, La mayor expresión del amor de Dios c'est de nous avoir dit, es de nos había dicho, vous êtes libre de me choisir ou de ne pas me choisir. usted es libre de me escoger o de no me escoger. C'est une des plus grandes expressions de l'amour. Es una gran expresión del amor. Mais nous savons que l'homme a très mal choisi. Sabemos que el hombre ha escogido mucho malo. Et nous allons nous épargner toute cette lecture de comment il a mal choisi. Vamos a ir de esa lectura de cómo él ha escogido mal. Mais nous pouvons dire qu'il a mal choisi. Podemos decir que él ha mal escogido. Et en voyant les conséquences autour de nous. Y vamos a ver las consecuencias alrededor de nosotros. Maintenant, ce choix a une conséquence très grande. Esta selección tiene una consecuencia mucho grande. Dans le verset que nous avons lu, le 17e verset, En el verso que hemos leído, el 17 versículo, que le jour où tu en mangeras, tu mourras. que el día que usted va a comer, usted va a morir. C'est une des conséquences de ce choix. Es una consecuencia de esa selección. L'homme a mangé du fruit défendu El hombre ha comido el fruto que no podía comer et la sentence de la mort a été suspendue sur y lui. la muerte fue hasta él. Mais nous rendons grâce à Dieu aujourd'hui. Pero agradecemos Dios hoy. Vous savez, nous rendons grâce Agradecemos Dios parce que nous sommes récipiendaires de la grâce. porque estamos la persona de la Tu gracia. ne peux pas rendre quelque chose que tu n'as pas reçu. Usted no le puede devolver una cosa que usted no ha recibido. Et aujourd'hui, nous sommes appelés à rendre grâce. Y hoy estamos llamados a hacer gracia. Mais pour rendre grâce, il faut être récipiendaire de la grâce. Para hacer gracia tenemos que tomar la gracia. Et si vous êtes déjà récipiendaire de la grâce de Dieu, Si usted está en la gracia de Dios, vous pouvez lui rendre grâce aujourd'hui. usted puede agradecer hoy. Mais si vous n'êtes pas encore récipiendaire de cette grâce, Si usted no está en esa gracia, vous pouvez recevoir sa grâce aujourd'hui avant la fin de ce service. usted puede recibir su gracia hoy hasta el final del servicio. Afin que vous puissiez être à mesure de lui rendre grâce. Para que usted pueda ser capaz de hacer gracia. Maintenant, après que l'homme ait péché, la condamnation de la mort était sur lui. Después que el hombre ha pecado, la condenación de la muerte era sobre él. Dieu n'a pas fait comme certains d'entre nous l'auraient fait. Dios no ha hecho como algunos debían de hacer. Nous, on aurait dit ceci. Nosotros debíamos decir eso. J'ai tout fait pour toi. He hecho todo para ti. Je t'ai créé. Te he creído. Avez-vous déjà entendu ces mamans qui disent ceci? Han entendido esas madres que dicen eso. Je t'ai apporté dans ce monde, je suis capable de t'en faire sortir. Yo te he puesto en este mundo, yo soy capaz de te hacer salir. C'est quand elle est vraiment fâchée. Cuando ella está nerviosa. Mais Dieu n'a pas dit cela. Pero Dios no ha dicho Il a eso. dit, je t'ai créé. Ella Enfin, nous disions, je t'ai créé. Nosotros decimos te he Je t'ai creído. tout donné. Te he dado todo. Tu n'as pas écouté ce que j'ai fait. Usted Je no- t'ai demandé de faire. Usted no ha escuchado lo que te he pedido de hacer. Tant pis pour toi.
assim és para ti. Tu vas recevoir ce que tu as mérité. Você vai receber o que você vai receber todo. Comme ça, tu apprendras. Assim você vai aprender. Nous, en tant qu'humains, c'est là notre réaction. Nosotros como humanos es nuestra reacción. Ça aurait été notre réaction. Va a ser nuestra reacción. Mais quand Dieu nous a vus tomber dans le péché, Cuando Dios nos ha visto caer en el pecado, sa réaction était différente. su reacción era diferente. La première chose qu'il a fait, La primera cosa que él ha hecho, c'est qu'il est venu à la rencontre de l'homme. él fue al encuentro del hombre. Et là, entendant Dieu venir est allé se cacher. Adam, Dios venía y fue para se esconder. Comme nous faisons chaque jour. Como hacemos cada día. En tant qu'enfant, quand nous avons fait quelque chose de mal. Como hemos hecho algo de malo. Quand le parent vient, nous faisons semblant, nous allons nous cacher. Cuando el padre viene, hacemos así, vamos a irse a esconder. Nous faisons semblant de dormir. Vamos a parecer como estamos durmiendo. Et Dieu est venu, Adam, où es-tu? Dios ha venido, Adam, ¿dónde estás? Et il a demandé, où es-tu? Ella ha pedido, ¿dónde estás? Pas parce que Dieu ne savait pas où il était. No porque Dios no sabía dónde él estaba. Parce que Dieu pouvait le voir même en arrière de l'arbre là où il se Dios cachait. podía ver detrás del árbol donde él se escondía. Dieu lui dit, où es-tu? Dios le dice, ¿dónde estás? En lui donnant ainsi une opportunité de venir, Le da una oportunidad de venir, de confesser ses péchés. de confesar sus pecados. Qu'est-ce qui est arrivé? ¿Qué ha llegado? Qu'as-tu fait? ¿Qué has hecho? Voilà, je t'ouvre la porte. Ahora te abre la puerta. Mais cette grâce a commencé déjà à être manifeste. Esa gracia comienza a se manifestar. Dieu a retenu la condamnation qui était déjà suspendue sur la terre. Dios ha agarrado la condenación que era suspendido sobre la Et tierra. on peut voir page après page, Podemos ver página después página, chapitre après chapitre. capítulo después capítulo. C'est cette grâce. Esta gracia. Et la grâce, on peut la définir comme suite. La gracia podemos lo definir como eso. La grâce est une suspension d'une condamnation méritée. La gracia es la situación de una condenación merecido. Et tu as fait une faute. Você ha hecho una falta. Tu as une condamnation sur toi. Usted tiene una condenación sobre Mais ti. la grâce dit on enlève cette La condamnation. gracia dice vamos a quitar esa condenación. Et nous pouvons voir cette grâce sur chaque page de la Bible. Podemos ver esa gracia en cada página de la Et Biblia. l'ennemi de notre vie a tout fait pour essayer de détruire cette grâce. El enemigo de nuestra vida ha hecho todo para destruir esa gracia. La grâce a été à l'épreuve de tout. La gracia ha sido a la prueba de todo. Elle a survécu au déluge. Elle a sobrevivido al diluvio. Et elle a traversé le déluge. Elle a cruzado el diluvio. La grâce, elle a survécu au feu. La gracia ha sobrevivido al fuego. Elle a sorti de Sodome et Gomorrhe. Elle a salido de Sodome y Gomorra. La grâce a survécu les prisons des rois méchants. La gracia ha sobrevivido las cárceles de los reyes peligrosos. La grâce a survécu 400 ans d'esclavage. La gracia ha sobrevivido 4 años de esclavitud. Page après page. Página después página. Épreuve après épreuve. Prueba después prueba. La grâce de Dieu a tout surmonté. La gracia de Dios ha subido todo. Jusqu'à ce qu'elle s'est fait chair finalement. Hasta que ella se hace carne finalmente. Et ça c'était le processus ultime maintenant de cette grâce. Ese era el proceso último de esa gracia. Elle est finalement descendue à notre niveau. Ella ha bajado en nuestro nivel. Elle s'est fait chair. Ella se ha hecho carne. Comme toi tu es, elle l'a été. Como usted, ella ha hecho. Elle a marché parmi nous. Elle a caminado entre Elle nosotros. a été rejetée, cette grâce. Ella fue negada esa gracia. Ceux pour qui elle est venue l'ont repoussée. La persona por quien ha venido le han empujado. Malgré cela, elle a persévéré. A pesar de eso, elle a perseguido. Elle a été tellement rejetée Ella fue salido. qu'elle a été condamnée injustement. Ella fue condenado Ce injustamente. que nous avons commis comme bêtise, Lo que hemos comido como pecado. elle qui n'a jamais commis une bêtise, El que nunca ha cometido elle a pecado. porté le prix de ces bêtises. Ella ha llevado el precio de ese pecado. Grâce a été insultée. Esa gracia ha sido insultado. Cette grâce a été arrêtée injustement. Esa gracia ha sido agarrado injustamente. Mais la prison n'était pas assez pour l'enfermer. Pero el cárcel no era mucho para le poner dentro. La grâce a été flagellée. La gracia fue batido. Et elle a été couronnée d'une épine. Le ha puesto una espina.
Elle a été exposée devant tous. Ya puesto mientras todos. Elle a subi les choses les plus ignobles qu'on puisse faire subir à quelqu'un. Ela subiu las cosas malas que podemos hacer a alguien. Mais elle est demeurée ferme. Porque ela ha sido ser fuerte. Parce qu'elle voulait atteindre une âme aujourd'hui. Para ela querer alcançar uma alma hoje. Et finalement, elle a été chargée de sa croix. Finalmente ela foi pesada de sua cruz. Elle a été portée hors de la ville. Ela foi levada fora da ciudad. Elle a été mise à cette croix. Que ela ha sido puesto a essa cruz. Et là, dans la nudité totale. En la desnudez total. Aujourd'hui, nous avons la décence de mettre un drap autour de sa taille. Hoje podemos poner uma coisa ao redor dessa altura. Mais c'était l'humiliation totale. Era a total humilhação. Dans laquelle elle a été suspendue à cette croix. En la que ela foi suspendida nessa cruz. Pour qu'elle puisse m'atteindre. Para que ela pode te alcançar. Pour qu'elle puisse m'atteindre. Para que ela pode me alcançar. Je suis récipiendaire de cette grâce. Eu tenho essa graça. Vous êtes récipiendaire de cette grâce. Você tem essa graça. Et cette grâce est aujourd'hui parmi nous. Essa graça é hoje entre nós. Et si nous ouvrons nos cœurs, Se nós vamos abrir nosso coração, nous pouvons la recevoir. podemos receber. Et si nous la recevons, Se le recebemos, nous sommes à mesure de rendre grâce. estamos capazes de fazer graça. Le livre de Tite, O livro de Tito, Tite nous dit ceci. o livro de Tito diz isso. Tite chapitre 2. Tito capítulo 2. Et le verset 11 Verso 11. nous dit car la grâce de Dieu, Porque a graça de Deus, source de salut pour tous les hommes. que trae salvação a todos os homens. Si vous êtes un homme, Se vocês são homens, enfin le mot homme ici inclut aussi les femmes. a palavra homem se inclui também as mulheres. C'est l'être humain. É estado humano. La grâce de Dieu, A graça de Deus, source de salut pour tous les hommes. que trae salvação a todos os homens. Vous savez, comme la grâce a traversé le temps, Como a graça ha cruzado em tempo. vous savez, cette condamnation aussi a traversé le temps. Essa condenação também ha cruzado em tempo. Cette condamnation a traversé les générations. Essa condenação ha cruzado as Cette gerações. condamnation est passée aussi à travers les eaux, le feu. Essa condenação ha passado através das águas, o fogo. Et elle pend encore sur nos têtes. Ela está em nossa cabeça. Et cette condamnation est profonde. Essa condenação é profunda. Parce que nous devons la regarder non seulement au premier degré, Devemos mirar a primeira coisa. mais elle s'étend même jusqu'au deuxième degré. Ela vai ao segundo. Vous savez, si nous sommes réalistes, Se somos realistas, nous allons comprendre que nous allons tous mourir un jour, si le Seigneur tarde. vamos compreender que nós todos vamos morrer se o Senhor lleva tempo. Un jour, Dia, c'est déjà arrivé plusieurs fois, mais j'ai toujours la même réponse. chegou muito tempo, pero tenho a mesma resposta. Un jour, quelqu'un m'avait appelé, Dia alguém me ha chamado. oh pasteur, Oh, pastor, on m'a donné une mauvaise prophétie, me ha dado uma mala profecia. où j'ai eu un mauvais rêve, Ou eu tenho malo sonho. et je sais que ça disait vrai, Eu sei que descia a verdade. et ça dit que je vais mourir. E a profecia diz que eu vou morrer. J'ai dit, oui, E eu disse, oh, sim, ce n'est pas une révélation. não é uma revelação. Je sais que je vais mourir. Eu sei que vou morrer. Ah, tu ne savais pas que tu allais mourir. Você não sabia que você devia morrer? Si quelqu'un dit, le Seigneur m'a dit que tu vas mourir, Se alguém me disse que o Senhor me ha dito que você vai morrer, ce n'est pas une révélation. não é uma revelação. Je savais que j'allais mourir. Eu sabia que eu devia morrer. C'est pourquoi faut pas avoir peur de cela. É porque não podemos ter medo Parce qu'on le disso. sait déjà. Porque já le Ce sabemos. n'est pas une nouvelle. Não é uma notícia. Que le diable vienne te dire, tu vas Que mourir. o diabo venha te dizer que você vai morrer. Oui, je le savais déjà. Sim, eu já lo sabia. Il n'y a aucune révélation à cela. Não, nenhuma revelação é essa. Tous vont mourir. Todos vão morrer. Sans exception si le Seigneur tarde. Sem exceção, se o Senhor leva tempo. Mais
pero. Que tout le monde dise mais. Que todo el mundo dice pero. Il y a une seconde mort Hay una segunda qui est muerte plus cruelle que la première. que es más fatal que la primera. Parce qu'en fait, la mort signifie tout simplement la séparation. La muerte significa la separación. Nous pleurons nos morts Vamos llorando sus muertos parce que nous sommes séparés d'eux. porque estamos separados de ellos. Mais la seconde mort, Porque la segunda muerte c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. es la separación eterna con Dios. C'est pourquoi Apocalypse 2, verset 11, Es porque Apocalipsis 2, versículo 11, nous dit ceci, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Le verset 20, le chapitre 20 nous dit quelque chose de similaire. El capítulo 20 nos dice algo de similario. Au verset 6, ça nous dit ceci. A versículo 6 nos dice eso. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Bienaventura y santo el que tiene parte a la primera resurrección. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Et Dieu suspend, enlève cette condamnation au moyen de la grâce. Dios quita esa condenación al medio de la gracia. Il est venu. Él ha venido. Il a revêtu de notre chair. Él ha tomado nuestra carne. Une chair semblable à nous. Una carne que parece a él. Il est mort à notre place. Él ha muerto en nuestro lugar. La condamnation qui pendait sur nous. La condenación que era en nosotros. Il a payé à notre place. Él ha pagado en nuestro lugar. La dette que nous ne pouvions pas payer. La deuda que no podemos pagar. Il a payé à notre Él ha place. pagado a nuestro lugar. Nous sommes récipiendaires de sa grâce. Estamos de esa gracia. C'est pourquoi nous pouvons rendre grâce Es aujourd'hui. porque podemos agradecer hoy. Écoute, non seulement ce qu'il a fait à la croix, No solo lo que él ha hecho a la cruz, mais donne la victoire dans la vie aujourd'hui. me da la victoria en la vida hoy. Mais ce qu'il a fait à la croix, Lo que él ha hecho a la cruz, mais donne la victoire dans l'éternité. me da la victoria en la La eternidad. mort n'a plus de pouvoir sur moi. La muerte no tiene poder sobre Et mí. même si je mourrais, Tampoco que yo morro. comme il est ressuscité, Como él ha sido resucitado, moi aussi je reviendrai à la vie. yo también voy a volver a la vida. Alléluia. Si tu es récipiendaire de la grâce, Usted está en la gracia. tu n'es pas destiné à la mort. Usted no está destinado a la Tu es muerte. destiné à la résurrection. Usted está destinado a la resurrección. Alléluia. Et pour cela, nous rendons grâce à Dieu. Y para eso vamos a agradecer a Dios hoy. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Agradecemos a Dios por lo que Él ha hecho. Vous savez, cette grâce est disponible aujourd'hui. Esa gracia está disponible hoy. Si vous êtes là Si usted está et aquí que vous n'êtes pas encore récipiendaire de cette grâce, y que usted no tiene esa gracia, vous pouvez la recevoir. usted puede la recibir. Elle a traversé le temps Él ha cruzado el tiempo pour vous atteindre, vous. para alcanzar vosotros. Vous savez, parce qu'il nous a créés, Usted sabe por qué nos has creído. nous sommes sa propriété. Somos su propiedad. Nous lui appartenons. Le pertenecemos. Il y a plusieurs théories dans le monde. Hay mucha teoría en el mundo. Et plusieurs de ces théories ne font aucun sens. Esa teoría no hace sentido. Mais la vérité est que Dieu nous a créés. La verdad es que Dios nos ha creído. Il nous a créés, nous sommes à lui. Él nos ha creado, estamos a Él. Mais nous avons fui. Hemos huido. Nous l'avons rejeté. Le hemos mandado ir fuera. Mais malgré le rejet, A pesar de le mandado fuera, il étend encore sa main vers nous. Él levanta sus manos a nosotros. Je vais conclure avec cette histoire qui m'a beaucoup touché. Vou concluir con esta historia que me ha tan tocado. C'est l'histoire d'un jeune enfant Es la historia de un joven hijo. qui vivait dans la campagne. Él vivía en el campo. Il avait fait un petit bateau Él había hecho un pequeño barco. et un morceau de bois. Una pequeña pieza de leña. Il a taillé un petit bateau Él cortaba un pequeño barco. et en dessous de ce bateau, il a écrit son nom Debajo de ese barco ella ha escrito su nombre avec un couteau. con un cuchillo. Un jour, il va à la rivière Un día él va al río, jouer avec son bateau. juzga con su barco. Il aimait son petit bateau. Él amaba su pequeño barco. Il le met sous l'eau, il suit son bateau, il est content. Él
Ele ponga sobre a água, ele segue sobre a água, Il ele se está contento. raconte des histoires, Ele se conta histórias. mais le courant était plus fort qu'il n'avait anticipé. A corrente era mais forte que ele a anticipado. Et son bateau l'a échappé. E seu barco foi. Il a essayé de le suivre, il n'a pas pu. Ela tentado le seguir, não podia. Et il a perdu son bateau. Ela perdido seu barco. Il était tout triste. Ele estava triste. Il est rentré à la maison. Ele voltou à casa. Un mois plus tard, Mês mais tarde, il devait aller en ville avec son père pour faire la provision. ele devia ir à cidade com seu pai para fazer a provisão. Et là, pendant qu'il circulait dans les rues, Mientras que ele ia nas calles, il voit son bateau exposé dans la vitrine d'un magasin. ele vê seu barco que está em coisa de lugar. Il l'a reconnu. Ele é reconhecido. Il sursaute de joie. Ele estava de alegria. C'est mon bateau. É meu barco. Il rentre dans le magasin. Ele entra nesse lugar. Il va voir le propriétaire. Ele vai ver o proprietário. Il dit c'est mon bateau. Ele disse: é meu barco. Et c'est moi qui l'ai fait. Eu sou eu que Il ele m'appartient. Ele me Je pertence. l'ai perdu sur la rivière. Ele é perdido en rio. Je veux le récupérer. Eu quero le tomar de novo. Le propriétaire dit O proprietário disse: não. ce bateau, moi je l'ai acheté des pêcheurs. Esse barco ele é comprado dos pecadores. Il m'appartient. Ele me pertence agora. Si tu veux l'avoir, c'est $25. Se você quer ter é $25. Le petit dit mais c'est moi qui l'ai fait. Eu sou eu que ele ha hecho. Si tu le regardes, j'ai même écrit mon nom en dessous du bateau avec mon couteau. Se você mira, eu escrito meu nome embaixo do barco com meu cuchillo. Et le propriétaire du magasin regarde en bas. O proprietário mira debaixo. Il y a le nom de l'enfant. Há o nome del Nino. Il dit c'est bien beau tout ça, gamin. É bueno isso, Nino. Mais moi, je suis en affaires. Eu estou fazendo coisa. J'ai acheté ce bateau. Eu he comprado esse barco. Si tu veux le bateau, Se você quer o barco, c'est $25. é $25. Le garçon est sorti de sa maison, El hijo ha salido de su du casa, magasin. daquele lugar. Il court, il rentre à la maison en courant. Ele corre, ele volta a casa correndo. Il sort son petit cochon en porcelaine. Ele sabe essa coisa para ver. Un coup de marteau là-dedans. Ele bate isso. Il compte toutes ses pièces. Ele conta todas essas peças. $25. $25. Il rentre en ville. Ele vai à cidade. Il va dans le magasin. Ele vai nesse lugar. Schwang, sur le comptoir du. Ele está nesse lugar. Et le magasinier compte. E ele começa a contar. $25. $25. Et il dit, le bateau est à toi, mon garçon. Ele disse: o barco é para ti, Et le meu. garçon prend le bateau. E o hijo toma o barco. Il le serre dans ses mains. Ele lhe ponga em suas mãos. Et il sort du magasin tout content. Ele sai desse lugar e está Il contente. dit, tu es à moi, tu m'appartiens. Ele disse: você está meu, você me pertence. Tu m'appartenais quand je t'avais fait pour la première fois. Você me pertence quando é hecho para a primeira vez. Je t'ai perdu. Te he perdido. Maintenant, je t'ai racheté. Agora te he comprado de Tu novo. m'appartiens 2 fois. Você me pertence 2 vezes. Dieu est en train de dire la même chose. Deus está dizendo a mesma coisa. Tu m'appartenais quand je t'ai créé. Você me pertencia quando te he criado. Mais je t'ai perdu. Te he perdido. Mais j'ai payé le grand prix pour te racheter. Eu he pagado o grande preço para te comprar. Tu m'appartiens encore pour la deuxième fois. Você me pertence todavia para a segunda vez. Laisse-moi dire à quelqu'un aujourd'hui. Deixa-me dizer a alguém hoje. Dieu a payé un grand prix pour toi. Deus ha pagado grande preço para ti. Il t'avait créé. Ele te havia criado. Tu t'es perdu. Você te ha perdido. Le courant de ce monde t'a emporté. A corrente desse mundo foi contigo. Les circonstances t'ont peut-être éloigné de ton Créateur. As circunstâncias te han puesto lejos de tu Criador. Mais il n'a pas abandonné le recherche. Porque não abandonou nossas búsquedas. Maintenant, il a payé un grand prix pour te racheter. Agora ele ha pagado grande preço para te Et comprar. tu lui appartiens encore une deuxième fois. Você lhe pertence uma segunda vez. Parce qu'il t'aime. Porque ele te ama. Parce qu'il tient à toi. Ele lleva a ti. Et cette grâce est là aujourd'hui. Essa graça está aqui Et hoje. c'est très simple de recevoir cette grâce. É simples de receber essa graça. Il est venu. Ele é venido. Il est mort pour nous. Ele é morto Il para a nós. été enseveli. Ele ha sido sepultado para nós. Il est ressuscité pour nous. Ele é ressuscitado para nós. C'est ça l'évangile. É o evangelho. 1 Corinthiens 15, si on peut le mettre là à l'écran. Capítulo 15. 1 Corinthiens 15, 1 Coríntios capítulo 15, verset 1. verso 1. Je vous rappelle, frère, l'évangile
os acuerdo, hermanos, el evangelio que je vous ai annoncé, que os he anunciado, que vous avez reçu, que ustedes han recibido, dans lequel vous avez persévéré el que ustedes han persiguiendo, et par lequel vous êtes sauvés. y por medio usted está salvo. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, Usted le retient como le he anunciado. autrement vous auriez cru en vain. Otra manera ustedes van a creer en vano. Regardez, il dit, je vous annonce l'évangile. Él dice, os anuncio el evangelio. Tel que je l'ai reçu, je vous l'annonce. Como le he recibido, os anuncio. C'est par cet évangile que vous êtes sauvés. Es por ese evangelio que usted está salvo. Si vous ne changez pas l'évangile, Si usted no cambia el evangelio, si vous retenez cet évangile tel que je vous l'ai annoncé, si usted agarra ese evangelio como os he anunciado, autrement, vous allez croire en de vain. otra manera usted va a creer en vano. Le monde dit aujourd'hui, El mundo dice hoy, crois seulement et tu seras sauvé. cree solo, usted va a ser salvo. Mais la Bible nous dit, Pero la Biblia nos dice, tu peux croire en vain. usted puede creer en vano. Ce n'est pas seulement la croyance, No es solo la creencia, c'est d'abord en quoi tu crois. es en qué usted está creyendo. Et non seulement en quoi tu crois, No solo en qué usted está creyendo, mais comment cela s'est traduit dans ta vie. que cómo ese se traduce en tu vida. Regardez le verset 3. Mira el verso 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Os he enseñado antes de todo cómo le había recibido que Cristo está muerto para nuestros pecados según las Voilà, escrituras. c'est la première partie de l'évangile. Christ est mort pour nous selon les La Écritures. primera parte del Evangelio, Cristo ha sido muerto según las escrituras. Jésus est mort pour nous, Jesucristo ha sido muerto para nosotros, pas pour nous collectivement, no para nosotros colectivamente. mais c'est personnel, c'est individuel. Es solo para mí. Il est mort pour moi Él ha sido muerto para mí. et il est mort pour toi. Él ha sido muerto para ti. Qu'est-ce que tu veux dire par là, prédicateur? ¿Qué quiere decir por eso, predicador? Je veux dire tout simplement ceci, Yo voy a decir eso. que même si je n'étais pas né, Importa poco si yo no estaba et nacido, toi tu y étais né, que usted era nacido. il allait mourir quand même pour toi. Él debía morir para ti. C'est personnel. Es personal. Même si tu étais la seule personne sur la face de la terre, Aunque usted era la única persona en la cara de la tierra, il allait venir et mourir pour toi. él debía venir y morir para ti. C'est autant qu'il t'aime, Es así que él te ama. c'est autant qu'il se soucie de toi. Es así que él toma cuenta de ti. Maintenant, regardez le verset 4. Ahora mira el verso 4. Qu'il a été enseveli. Il a été enseveli Que fue sepultado et qu'il est ressuscité le troisième jour. y que resucitó al tercer día. Et tout cela selon les Écritures. Conforme a las escrituras. Il est mort, Él ha sido muerto, il est enseveli ha sido sepultado, et il est ressuscité. ha sido resucitado para Maintenant, nosotros. comment est-ce que cet évangile Como ese evangelio va me donner accès à la grâce? va a dar acceso a la gracia. Pierre, le jour de la Pentecôte, Pedro, el día de la Pentecosta, il s'est levé, il a dit ceci. él se levantó y ha dicho eso. Actes chapitre 2, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. donnez-moi le verset 37. Dame el verso 37. Après qu'il ait prêché, cette question a été posée à Pierre. Después que él ha predicado, esa pregunta ha sido planteada a Pedro. La Bible nous dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre, aux autres apôtres, oh frère, que ferons-nous? Después de tener su discurso, él tomó el corazón tocado y él dicho a Pedro y a otros apóstoles, hombre, hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Alléluia. ¿Qué vamos a hacer? Alléluia. Et maintenant, qu'allons-nous faire? ¿Qué vamos a hacer? Ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose à faire. Se han dado cuenta que tenía algo a hacer. Et c'est juste pour sauver le temps que je n'ai pas lu tout le chapitre 2. Solo para saber el tiempo, no he leído todo el Si capítulo 2. tu lis le chapitre 2, tu vas voir que Pierre a parlé de Jésus qui est venu, qui est mort, Si usted lee el capítulo 2, Pedro ha hablado de Jesucristo que ha sido vendido, que ha qui sido a été muerto, enseveli que ha sido sepultado et qui est ressuscité le troisième jour. y que ha resucitado el tercer día. Et après qu'ils aient entendu cela, il dit, qu'allons-nous faire? Después que han entendido eso, han dicho, ¿qué vamos a hacer? Comme certains d'entre vous ici se demandent, mais qu'allons-nous faire? Como algunas personas se piden, ¿qué vamos a hacer? Regardez la réponse de Pierre, verset 38. Vamos a mirar la respuesta de Pedro, versículo 38. Pierre leur dit, répentez-vous Pedro le dice, arrepentirse et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. y que cada uno de
Vosotros sean bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Y ustedes van a recibir el don del Espíritu Santo. Jésus-Christ est mort. Jesucristo ha sido muerto. Pierre nous demande de nous repentir. Pedro nos pide de nos arrepentir. Jésus-Christ est enseveli. Jesucristo ha sido sepultado. Pierre nous demande d'être baptisé. Pedro nos pide de ser bautizados. Jésus-Christ est ressuscité. Jesucristo ha resucitado. Pierre nous demande de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Pedro nos pide de recibir el bautismo del Espíritu Et Santo. c'est comme ça que l'évangile devient actif dans nos vies. Es así que el Evangelio es activo en nuestra vida. Et c'est comme ça que nous recevons la grâce. Es así que recibimos la gracia. Et après avoir reçu cette grâce, Después de recibir esa gracia, nous pouvons la retourner en reconnaissance au Seigneur. podemos la volver en reconocimiento al Señor. La grâce est en ces lieux. La gracia está en ese lugar hoy. Vous pouvez recevoir cette grâce. Usted puede recibir esa gracia. Vous pouvez vous repentir de vos péchés. Usted puede se arrepentir de sus En pecados. fait, la repentance, c'est une reconnaissance de notre état de pécheur. El arrepentimiento es un reconocimiento de nuestro estado de pecado. Mais non seulement une reconnaissance, No solo un reconocimiento, mais une prise de décision una tomada de decisión de ne pas retourner dans ce péché. de no volver en ese pecado. Si on se levait tous ensemble, Si podemos levantar todos juntos, on va faire vamos a hacer on va se repentir tous ensemble. vamos a arrepentir todos juntos. Si on peut fermer nos yeux Si podemos cerrar nuestros ojos et baisser nos têtes pour un moment. y bajar nuestras cabezas por un momento. Seigneur Jésus-Christ, Señor Jesús, nous te remercions, te agradecemos pas pour le prix que tu as payé pour chacun de nous à la croix. por el precio que usted ha pagado para cada uno de nosotros a la cruz. Pas nous reconnaissons, Seigneur, Reconocimos, Señor, que par notre nature, por nuestra natura, nous sommes incapables de t'être agréables. estamos incapaces de ser agradables. Nous avons péché contre toi Hemos pecado contra ti et toi seul, y solo ti, et de sorte que tu seras toujours juste dans tes sentences. de manera que usted va a ser justos en tus causas. Si tu décidais de nous punir aujourd'hui, ça sera juste. Si usted decide de nos castigar hoy, va a ser justo. Mais nous prions que tu nous regardes, Papa, par le moyen de ta grâce. Oramos que usted nos mira por el medio de tu gracia. Ne nous regarde pas avec nos péchés aujourd'hui. No nos mira con nuestros pecados hoy. Nous te demandons sincèrement pardon, Seigneur. Te pedimos sinceramente perdón, Señor. Papa, pardonne-nous aujourd'hui, nous te prions. Perdónanos hoy, Señor, te oramos. Et non seulement nous te demandons pardon, Seigneur, No solo te pedimos perdón, Señor. mais nous prions que tu nous aides Oramos que usted nos ayuda à ne plus refaire le même péché. a no hacer el mismo pecado. Fortifie-nous, nous te prions. Fortalécenos, Señor, te oramos. Nous ne voulons plus être désagréables. No queremos ser más desagradables. Nous voulons faire ta volonté. Queremos hacer tu voluntad. Mais nous avons besoin de ton aide. Necesitamos tu ayuda. Nous prenons la décision Tomamos la decisión de te suivre de te seguir et de marcher dans tes voies. y de caminar en tu camino. Au nom de Jésus. En el nombre de Jesús. Au nom de Jésus. En el nombre de Jesús. Pardonne-nous, Seigneur. Perdónanos, Señor. Lave-nous, Père, de toute souillure de la chair, de l'âme et de l'esprit. Lávanos de todas cosas de la carne y del alma y del espíritu. Pardonne-nous aujourd'hui, Papa. Perdónanos hoy, Señor. En ce moment, alors que nous nous rappelons le prix que ça t'a coûté, En ese momento que acordamos del precio que nos has dado pour que nous puissions avoir accès à ce pardon. para que podamos tener acceso a ese perdón. Papa, ça t'a coûté des coups de fouet. Te ha dado cosas grandes, Señor. Ça t'a coûté l'humiliation. Te ha pagado la humillación. Ça t'a coûté, Papa, la mort à la croix. Te costó la muerte a la cruz. Nous te demandons pardon. Te pedimos perdón, Señor. Pardonne-nous aujourd'hui. Perdónanos hoy, Señor. Au nom de Jésus. En el nombre de Jesús. Au nom de Jésus. En el nombre de Jesús. Disons tous au nom de Jésus. Hicimos todo en el nombre de Jesús. Alléluia. Merci Seigneur. Gracias, Señor. Maintenant, nous allons partager la Sainte Seine aujourd'hui. Vamos a
compartir la Santa Cena hoy. Encore une fois, si on peut faire monter l'école du dimanche. Uma vez podemos hacer subir la escuela de domingo. Encore une fois, je vais dire ceci. Uma vez vou dizer hoy. Si vous avez déjà pris la décision de suivre le Seigneur, Si você ha tomado la decisión de seguir el Señor et que vous faites tout votre effort pour marcher dans les voies de Dieu, você hace todo su esfuerzo de caminar en el camino de Dios. vous êtes les bienvenus à venir partager avec nous. Você es la bienvenida de compartir con nosotros. Mais si vous n'avez pas encore pris la décision, Si usted no ha tomado la decisión, nous allons vous demander de vous abstenir. vamos a pedir de se abstener. Et parce que ça ne sera pas bon pour vous No va a ser bueno para vosotros de partager la Sainte Seine. de compartir la Santa Cena. Alléluia. Je vais demander aux huissiers de venir à l'avant juste pour nous aider à gérer un peu. Voy a pedir a los hombres de venir delante para nos ayudar un poquito. Alors nous allons commencer peut-être un côté à la fois. Vamos a comenzar un lado a la vez. Nous allons venir à l'avant. Vamos a venir delante. Nous allons prendre une coupe et un pain. Vamos a tomar una copa y un pan. Et nous allons aller à notre place. Vamos a ir en nuestro lugar. Et nous allons attendre que tout le monde soit servi. Et nous allons prier, nous allons bénir la coupe. Vamos a esperar que todo el mundo tiene su y vamos a orar, vamos a bendecir la copa Avant de partager. antes de compartir. Et donc on va commencer peut-être avec ce côté-ci. Vamos a empezar por ese lado. Et nous allons essayer de bouger un peu rapidement Vamos a intentar de mover un poco rápidamente pour que nous puissions gagner le temps. para que podamos ganar el tiempo. Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, Si usted está aquí no es bautizado en el nombre de vous Jesucristo, pouvez l'être aujourd'hui. usted puede ser hoy. Alléluia. Nous avons l'eau, Tenemos la agua, nous avons les vêtements de rechange. los vestidos para Ça cambiar. ne prend que votre obéissance. Solo lleva tu obediencia. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez vous servir de deux côtés. Usted puede se servir de dos lados. Servez-vous de deux côtés comme ça. Usted puede se servir de dos lados. Allez rapidement. Alléluia, Jésus, alléluia, Seigneur. Merci pour ta grâce, Papa. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Gracias por tu gracia, Señor Jesús. Merci pour l'œuvre de la croix, Papa. Gracias por la obra de la cruz, papá, Señor. Merci d'avoir enlevé la condamnation qui pendait sur nous. Gracias de haber quitado la condenación que era en nosotros. La mort qui nous était réservée, Papa. La muerte que nos había reservado. Tu l'as pris à notre place. Usted la ha tomado en nuestro lugar. Papa, les souffrances qui nous étaient destinées, El sufrimiento que era en nosotros. tu les as pris sur toi. Usted la ha puesto en nosotros. Merci, Seigneur.
danzar, vamos a servir. Encore une fois, je voudrais dire ceci, ceci n'est pas le salut. On obtient le salut par l'obéissance à l'évangile. Tenemos la salvación para la obediencia al Evangelio. Mais ceci est une commémoration de ce que le Seigneur a fait pour nous. Es una conmemoración de lo que el Señor ha hecho para nosotros. Prions tous ensemble. Vamos a orar todos juntos. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions éternel pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, merci pour le privilège que nous avons de connaître ta parole. Papa, de sentir ta présence, nous réalisons que ce privilège a été acquis à un grand prix, Seigneur. Ça t'a coûté ta vie, ça t'a coûté, Papa, l'humiliation, ça t'a coûté ta dignité, Seigneur. Papa, il a racheté. Alors que nous venons ensemble pour nous commémorer le prix, Papa, de notre salut, le prix de notre rédemption, le prix que ça t'a coûté pour que tu nous rachètes, Seigneur. Nous prions que tu nous bénisses maintenant, que tu sanctifies cette coupe, Papa, et que tu sanctifies ce pain, Seigneur. Papa, symbole de ton sang versé et de ton corps brisé pour nous. Seigneur, bénis, Papa, toute personne qui va partager, Seigneur. Papa, et que cette coupe, que ce pain, Papa, puisse produire, Seigneur, guérison dans nos corps, Seigneur, car ta parole nous déclare que par tes maîtres sûrs, nous avons été guéris, Seigneur. Papa, encore une fois, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes à jamais redevables, Seigneur. Nous n'arriverons jamais à repayer ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Merci encore une fois pour la croix. Merci encore une fois pour le sang versé. Et merci pour le corps brisé pour nous, Seigneur. Bénis, nous te prions encore une fois cette coupe et ce pain qui représente ton corps brisé pour nous et ton sang versé pour nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Nous disons tous au nom de Jésus. Decimos en el nombre de Jesús. 1 Corinthiens 23, 1 Corinthiens 12, 11, 23 nous dit ceci. 1 Corintios 11, verso 23 nous dit eso. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, durant la nuit où il fut livré, prit du pain. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, prenez et mangez ceci, est mon corps qui est rompu pour vous. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Et faites ceci en mémoire de moi. Haced esto en memoria de mí. Nous allons manger maintenant ce pain en mémoire du corps brisé du corps du Seigneur brisé pour nous. Vamos a comer ese pan en memoria del cuerpo partido del Señor, en memoria de nosotros.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Porque todas las veces que comeréis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Buvons maintenant cette coupe en mémoire du sang du Seigneur versé pour notre rachat. Vamos a beber esa copa en memoria del sangre de Jesucristo para nosotros. Merci Seigneur. Gracias Señor. Merci Seigneur. Gracias Señor. Alléluia. Si nous pouvons juste commencer à l'adorer pour le moment. Si podemos comenzar de Si adorar nous por un pouvons momento. juste commencer à le remercier pour le prix qu'il a payé pour nous. Podemos comenzar. Merci Seigneur pour le sacrifice ultime. Merci Papa. Gracias Señor. Si tu ne t'es pas arrêté à mi-chemin, Usted no ha parado a medio de camino. tu es allé jusqu'au bout pour nous. Usted fue hasta el final para nosotros. Merci pour le sang versé, Seigneur. Gracias por la sangre que fue derramada. Merci Papa. Gracias Señor. Papa guérit le corps malade dans ces lieux, Seigneur. Por los cuerpos enfermos en este lugar. Alors que nous nous commémorons ton corps brisé pour nous, Seigneur. El que comerá tu cuerpo partido para nosotros. Papa, que ta vertu qui guérit circule parmi nous. Esta curación está en nosotros. Si nous pouvons le remercier pour un moment, Y podemos le agradecer por un momento. juste le remercier pour un Y moment, podemos le agradecer por un momento. grâce pour un moment. Le agradecer por un momento. Il est allé à la croix pour nous. Él fue a la cruz para nosotros. Il est mort à notre place. Él ha sido muerto en nuestro lugar. Merci Jésus. Gracias Jesús. Merci Jésus. Gracias Jesús. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre le temps de venir à l'avant. Vamos a tomar el tiempo de venir delante. Les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Los hombres a mi izquierda, las mujeres a mi derecha. Et nous allons parler pour un moment au Seigneur. Vamos a hablar por un momento al Señor. Alléluia, parce qu'il t'aime. Porque Él te ama. Il est allé à la croix pour toi. Él fue a la cruz para ti. Alléluia. Et tu as accepté cette grande expression de l'amour. Usted puede aceptar esa gran expresión del amor. Et si tu es là aujourd'hui et que tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus, Y si usted está aquí no está bautizado en el nombre de tu Jesús, peux l'être aujourd'hui. usted puede estar hoy. Nous avons l'eau, Tenemos la agua, nous avons des vêtements de réchange. tenemos los vestidos para Ça cambiar. ne prend que ton obéissance. Solo lleva tu obediencia. Alléluia. La présence du Seigneur est dans ces lieux. La presencia del Señor está en este lugar. Alléluia. Et il est là pour te rencontrer. Él está aquí para te encontrar. Parce qu'il t'aime. Porque Él te ama. Alléluia, Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Vamos a bendecir el nombre de Jesús. Béni soit le nom de Jésus. Vamos a bendecir el nombre de Jesús. Béni soit le nom de Jésus. Vamos a bendecir el nombre de Jesús. Alléluia, alléluia, Seigneur. Jésus t'aime. Jesús te ama. Jésus t'aime. Jesús te ama. Alléluia, Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloria en el nombre de Jesús. Gloire au nom de Jésus. Gloria en el nombre de Jesús. Si tu peux parler au Seigneur pour un moment, Si usted puede hablar al Señor por un momento, juste là où tu es, élever ta voix et solo donde está,
levantar tu voz. Et dire combien tu l'aimes en retour. Y dice como usted le ama en vuelta. Tu es là, tu ne sais peut-être pas quoi dire. Usted está aquí, no sabe qué decir. Mais si tu pouvais juste fermer tes yeux Usted puede cerrar tus ojos et juste commencer à dire merci Jésus. y comenzar a decir gracias Jesús. Merci Jésus. Gracias Jesús. Merci Jésus. Gracias Jesús. Tu vas commencer à sentir ta présence autour de toi. Usted va a comenzar a sentir su presencia alrededor de Et ti. bientôt cette présence qui est autour de toi va être en toi. De aquí temprano esa presencia que está alrededor va a ser en ti. Parce qu'il t'aime. Porque Él te ama. Parce qu'il veut te toucher aujourd'hui. Él quiere te tocar hoy. Il veut changer ta vie. Él quiere cambiar tu vida. Il veut te racheter pour la deuxième Él fois. quiere te comprar para la segunda vez. Il veut que tu lui appartiennes encore. Él quiere que usted le pertenece de la vida. Alléluia Jésus. Alléluia. Et quand l'Esprit du Seigneur vient en toi, Et cuando el Espíritu del Señor viene en ti, tu vas parler en d'autres langues comme l'Esprit te donne de t'exprimer. usted va a hablar otra lengua como el Espíritu te da de te expresar. Pour toi, ça va être peut-être juste du blabla. Porque va a ser justo de bla bla. Mais tu ne vas pas comprendre ce que tu dis. Usted no va a comprender lo que usted está diciendo. Mais c'est ça le baptême du Saint-Esprit. Es bautismo del Espíritu Santo. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Parce qu'il t'aime. Porque Él te ama. Tu te laisses aller dans sa présence. Usted se deja ir en su Sa presencia. main n'est pas loin de toi. Su mano no está lejos de ti. Sa main bouge sur toi. Su mano está moviendo en Il ti. est mort pour toi. Él está muerto para ti. Alléluia. Et il veut te rencontrer aujourd'hui. Él quiere te encontrar hoy. Il veut te toucher aujourd'hui. Él quiere te tocar hoy. Parce qu'il t'aime. Porque Él te ama. Gloire au nom de Jésus, gloire